Et voici la chronique de Jérôme Cassard. La CEDEAO dans des gants de velours à Accra. Pas la potence des damnations asphyxiantes pour Damiba. Pour une fois, l'institution en perte d'aura refuse de rouiller dans son couloir martial des sanctions pour tenir au collet tout poutiste qui fait mine de ne pas se presser à se retirer. Dans la capitale ghanéenne, visiblement dans la mesure, elle n'a plus sorti sa tasse de thé fétiche. Sa formule passe-partout, invariablement servie, toutes les fois qu'un intrépide en vient à l'ébranler, elle, institution supra, jusque dans ses textes, en conquérant le pouvoir via les armes, loin des urnes. Une certitude sortie droit des couloirs du sommet d'Accra, coup condamné, mais coup consommé. Comme ceux du Mali et de la Guinée, le numéro burkinabé est irréversible, certifiant que le bruit post-putsch n'est que passage obligé, une formalité qui n'émeut même pas la dernière recrue. L'institution, pour se donner un peu de contenance, en est réduite, juste à exiger un chronogramme pour le retour aux mœurs démocratiques. C'est dire que le prochain putschiste qui adjoindrait à son annonce officielle de prise illégale du pouvoir un chronogramme n'appellerait plus un sommet et se verrait plutôt compris. Par ces temps de pandémie de succession bancale au sommet de l'État sur le continent, les censeurs admettent qu'il n'est pas exclu que le culotté militaire trône à la même table que, un de ces jours, comme chef d'État, à la seule différence que nombre des premiers sont franchement sortis des urnes ou sous des dehors d'anges maintenus par la magie des mots, déplacés, raccourcis ou rallongés de la Constitution, et les derniers par la brutalité des mitraillettes. Les tripatouilleurs clavier en main ont-ils été soumis, eux et leur peuple, au même supplice, au temps chaud de leur forfait perpétré sous l'œil complaisant de l'institution commune? Grand Seigneur, l'important aujourd'hui n'est pas de courir à sauver vos fauteuils, pas tous acquis à la transparence cristal, mais de ne plus donner l'occasion à vos frères en armes de faire ça, de sortir des casernes pour investir et confisquer le pouvoir d'État. Cela passe par la bonne gouvernance. Les textes en rallonge n'y feront rien puisque les militaires ne voient dans votre projet de révision de protocole additionnel que peu flatteuses manœuvres pour affermir au pouvoir, pas toujours des modèles de vertu. À moins d'y proscrire vos mandats d'éternité relookés. Gérez comme des gens bien, et vous ne donnerez nulle occasion à un sergent, à un capitaine ou à un colonel d'anticiper votre titre d'ancien chef d'État. Sinon, à la fronde des militaires, vous n'aurez que vos 20 refrains de condamnation, de sanctions et in fine de capitulation. Voyez comme vous avez été défiant en Guinée-Bissau, même si ici les motifs sont autres. Vivement que ce cas soit le dernier. Jurez-nous que ça ne viendra plus de vous.